Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment fabriquer un Seiza Seat, un siège pour la posture Seiza. La posture Seiza que l'on connaît bien dans les arts martiaux, dans le Seitai, dans d'autres pratiques. Cette posture Seiza, très intéressante, mais très souvent, pour la plupart des pratiquants, très souvent rapidement inconfortable parce que ça tire au bout de quelques minutes au niveau des genoux, des chevilles par exemple. Donc les pratiquants à ce moment-là vont commencer à faire la grimace intérieurement parce qu'il ne faut pas montrer voilà, que ça commence à tirer de partout. Avec ce siège, cette solution, ce Seiza Seat, vous verrez si vous essayez que cela vous permet de pouvoir pratiquer cette posture Seiza d'une manière digne de ce nom, un vrai Seiza malgré tout, mais cette petite hauteur qui vous permet de ne pas être complètement assis les fesses sur les talons, vous vous en rendrez compte, rend la posture beaucoup plus confortable et vous permet de la maintenir très longtemps sans souffrir, si l'on veut. Comment faire donc pour fabriquer ce Seiza Seat? Eh bien, vous pouvez utiliser les tatami puzzles que l'on connaît bien dans toutes ces pratiques d'arts martiaux et autres, qui mesurent environ 1 mètre de côté, dans un matériau qu'on appelle EVA, un matériau plastique EVA, qui est très souple, très léger, très résistant. Donc il y a beaucoup d'avantages. Ce modèle, qui comporte 7 pièces différentes, pèse, tenez-vous bien, moins de 500 grammes. 450 grammes, exactement. Ce modèle-ci, avec un autre motif, imitation bois, assez joli, un peu plus épais, 3 cm environ d'épaisseur. Le fabricant annonce 3 cm, mais bon, il y a souvent des petites variations de quelques millimètres. Celui-ci pèse 550 grammes, 100 grammes de plus, alors qu'il ne comporte que 5 pièces. Pour une hauteur légèrement inférieure, normalement 5 pièces fois 3 cm d'épaisseur, on arriverait à 15 cm de hauteur, mais en fait, je l'ai mesuré à 16 cm. Et celui-ci, il est à 17 cm environ. Voilà. 550 grammes, 450 grammes. Très léger, très résistant. Comment faire donc pour le construire? Tout simplement, en découpant au cutter, vous tracez les lignes de découpe, 20 cm de côté, 40 cm de longueur ici. Pour les autres pièces, on est à 10 cm de largeur, 30 cm de longueur pour la deuxième pièce, 25 cm ici pour la troisième, 20 cm, 15 cm et enfin 10 cm de côté pour les deux dernières pièces. Une fois que les pièces sont découpées, il faut les assembler, évidemment. Comment faire? Vous allez le comprendre quand je vais démonter le modèle. Je tire sur la première plaque, sur la deuxième, sur la troisième. Vous voyez apparaître une tige de fixation qu'il ne sera même pas nécessaire de coller. Vous allez comprendre rapidement. Et sur les 3 dernières pièces, les plus grandes, vous voyez apparaître 2 autres pièces de fixation qui sont plus courtes. Elles sont plus courtes parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir 3 tiges de fixation sur toutes les pièces. Les 3 premières, sur les 3 premières, c'est suffisant pour permettre d'avoir une solidité qui convient. Alors, on arrive à la dernière pièce, la plus grande, celle qui vous sert d'assise. Si l'on regarde bien, on s'aperçoit qu'on a utilisé
les chutes des premiers trous que nous avons réalisés pour masquer, en fait, la présence des tiges de fixation. Sur ce modèle, là, le premier modèle que j'avais fabriqué, on voit bien ici les tiges de fixation. Alors pour une question d'esthétique, j'ai eu l'idée d'utiliser les chutes que nous avons en découpant les premiers trous et de venir coller ces chutes en les découpant dans l'épaisseur pour à peu près à la moitié. On découpe dans l'épaisseur à peu près à la moitié les chutes et on les colle sur les tiges. Alors là, effectivement, on utilise de la colle, mais c'est seulement pour ça, pour ces petits bouchons qui vont servir d'un point de vue esthétique, qu'on va venir coller sur les tiges. Pour le reste, pas besoin de colle. Donc je viens glisser ma tige principale la plus grande, la plus longue, dans le bon sens, voilà, pour que le dessin du relief soit respecté, et de cette façon, la tige de fixation devient quasiment invisible. Je fais la même chose avec les deux autres pièces de fixation. Je viens les glisser, toujours en respectant le motif sur le relief de la surface. Voilà. Ah non, c'est pas le bon sens. Voilà, ici. Je pose ma plaque avec les trois pièces de fixation, les trois tiges de fixation. Et là, je vais venir emboîter en glissant. Je pousse verticalement mes autres plaques que j'ai découpées au préalable. Vous voyez, ça se fait très facilement. Et enfin les deux dernières, allez, on peut quasiment les emboîter d'un seul coup. J'appuie bien pour que ça s'enfonce complètement. Un détail à signaler au niveau des tiges de fixation, pour que l'assemblage soit plus fort, plus solide, de découper des trous légèrement inférieurs en dimension à la section des tiges de fixation. Si la section des tiges de fixation est légèrement supérieure aux dimensions des trous, la souplesse du matériau, hein, c'est extrêmement souple, va permettre de glisser malgré tout la tige dans le trou, et ensuite, par la souplesse du matériau, la tige dans le trou va se gonfler un petit peu pour essayer de récupérer sa taille normale et créer la force de la fixation. Ici, on a des trous d'environ 2,7-2,8 mm pour une section des tiges de fixation de 3 cm. Voilà, donc 2 ou 3 mm de différence pour que cette différence de dimension permette un bon maintien de l'assemblage. Voilà. Vous pouvez utiliser le siège, le Seiza Seat, de cette façon-là. C'est comme ça que j'avais prévu au départ. Voilà, on vient s'asseoir dessus, très confortablement. Et on a une bonne posture Seiza, digne de ce nom, je trouve. Ou alors, dans l'autre sens, si je viens glisser dans sa longueur entre les cuisses le siège pour m'asseoir ensuite. Personnellement, j'aime bien cette option, cette possibilité, parce que je trouve que ça permet d'avoir une mobilité sur le siège très intéressante et de garder le confort de cette petite hauteur du siège. Les puristes du Seiza vont sans doute crier au scandale, mais je leur suggère d'essayer, et peut-être que comme moi ils l'adopteront. J'étais moi-même un puriste pendant une trentaine d'années avec ce Seiza, et maintenant que j'ai trouvé ce modèle-là que j'ai fabriqué, eh bien
Je l'ai vraiment adopté. Alors je suggère encore une fois aux puristes de l'essayer avant de crier au scandale. En tout cas, je vous souhaite une très bonne pratique. J'espère que vous aurez l'idée d'en fabriquer un vous-même. Et puis si toutefois vous ne souhaitez pas en fabriquer un vous-même et que vous aimeriez bien en essayer en avoir un, vous pouvez, si vous le souhaitez, me demander d'en fabriquer un pour vous. Il me reste encore quelques plaques, quelques tatami puzzle, quelques pièces de tatami puzzle. Je peux en fabriquer donc plusieurs et je serai content, ça sera avec plaisir de vous en envoyer un si vous le souhaitez. Merci beaucoup, bonne pratique. Au revoir.